Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Tu as dû t'intéresser au cas d'observation d'OVNI dans ton département ou ailleurs des années 70. Oui. Quel cas t'a le plus intéressé? Celui dont on a le plus parlé, celui de Joulaville. Peux-tu nous résumer l'affaire? Il y a eu plusieurs versions de cette affaire, mais on va prendre la version, GEPA, de Francine Foiré. C'est peut-être la... J'ai failli lui souffler ce mot-là. On va prendre cette version-là, parce que c'est la première... D'ailleurs, c'est une version que j'ai découvert alors que j'étais abonné aux petites revues du GEPA. Phénomènes spatiaux? Phénomènes spatiaux, c'est pas une petite revue. Non, mais je veux dire en format. Hein. Oui, on fout du format, mais c'est au niveau de la qualité qu'il y avait dedans. C'était autrement que c'était un cran au-dessus de tout ce qui existait en France. Hein. Et après, je suis retourné à la bibliothèque, il avait déjà été à la bibliothèque pour essayer de trouver les articles de ce reportage où la ville, puisque j'avais la date exacte. Donc, alors c'était la nuit, je crois. Oui, ce qui avait Patrick Carré. Patrick Carré, qui a fini maire d'un petit village à côté, je crois, d'après ce qu'on m'avait dit. Il n'était pas maire de Joulaville. Non, ça doit être un petit village à côté de maire de Joulaville. Et donc, Patrick Carré avait vu... Il faut donner son nom parce qu'il était publié dans la revue du GEPA. Hein. Oui, il a été publié. Il n'a pas demandé l'anonymat à l'époque. Oui. En fait, le phénomène, il arrive, c'est une montée, comme ça, si je ne m'abuse. Donc il arrive et il voit sur sa gauche, dans un champ, une sorte de colonne, mais je ne suis pas sûr que ce soit la colonne qu'il ait vue en premier. Je pense qu'il a vu la partie supérieure, alors effectivement, qui était comme un chapeau de champignon inversé. Tu vois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, comme ça, et puis légèrement bombé sur le dessus. Et apparemment, lui, il décrit des nids d'abeilles. Tu vois ce que je veux dire? Des alvéoles, en fait. Hein, comme un grillage, quoi. Qui était ronde. Je crois que le dessin... Non, ce sont des alvéoles 6 pans, donc des hexagones. Ah d'accord. Donc c'est vraiment des nids d'abeilles. Je croyais que c'était des... Non, pas du tout. Ce sont des nids d'abeilles. Et donc sur la partie, pas la partie supérieure, mais la partie inférieure. Et puis tout ça c'est posé sur un pied qui est légèrement lumineux. Qui par la base est lumineux, mais une lumière assez sourde, comme on dit. C'est profonde et foncée. Une sorte de rouge cramoisi, tirant sur le bordeaux, quoi. Et il est très impressionné. Je ne sais pas s'il ne ressent pas de la chaleur. Je sais plus ça. Oui, parce qu'il a le bras à la portière. Il ressent de la chaleur. Et on est dans la nuit, mais plutôt vers le petit matin, tu vois, vers la fin de nuit, en fait. Et il ralentit à hauteur du phénomène, et il prend peur, et il accélère, il se tire, la chaleur lui fait peur, et il s'en va. Il accélère, il se barre, enfin avec une de chevaux, tu n'accélères pas beaucoup, hein. Ça ne sert pas vite, tu n'accélères pas vite. Et donc, alors je ne sais pas s'il va à la gendarmerie ou quoi, enfin toujours je crois qu'il en parle aux gendarmes. Il y a des relevés de traces à l'endroit où le phénomène a été observé. Alors il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans cette affaire, c'est que le paysan à qui appartient le champ dit que c'est lui qui a mis le feu. Alors c'est totalement interdit ce qu'il avait fait, mais à l'époque, comme depuis pas mal d'années, on brûle les sacs d'engrais sur place. Donc il a brûlé des sacs d'engrais vides, il avait utilisé son engrais pour d'autres... Là c'était vraiment un pré, hein, c'était pas un champ cultivé, c'était un pré. Donc dans ces champs cultivés, il avait dû répandre des engrais. Il avait rassemblé ces vieux sacs là, puis il avait foutu le feu. Alors, bien sûr, il y a toujours de la matière qui reste, hein. Donc il peut y avoir des nitrates, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui brûlent lentement, tu vois, très très lentement. Je ne sais plus comment ça s'est passé pour la découverte de la trace, mais en tout cas, ce qui n'a pas été pris en compte, ou ce qui a été
rejeté par les enquêteurs, c'est que le paysan donc a dit c'est moi qui ai brûlé mes sacs, et ça n'a pas été retenu. On lui dit c'est pas possible que ce soit ça. Parce qu'en fait, les enquêteurs se sont focalisés et ont réduit le cas à l'observation du témoin. Ils n'ont pas cherché, si tu veux, à voir ce qu'il pouvait y avoir derrière. Le truc alvéolé et tout, ça peut pas être... Non, c'était juste une colonne montante qui dégage de la chaleur, peut-être une météo particulière qui fait que cette chaleur provoque la formation pas simplement de fumée, mais de nuages aussi. Tu vois. Peut-être aussi de fumée, mais arrêté par une couche d'inversion. Tu vois. Donc le truc monte, et il est arrêté par une couche qui l'empêche d'aller plus haut, et il s'étale. Voilà, le nuage s'étale et donne cette forme-là, qui est à peu près... et en fait, les alvéoles, ce sont les volutes de fumée. Voilà, c'est tout simplement ça. Quand tu brûles des matières comme ça dégage beaucoup de fumée. Oui, mais ça dégage peu de flammes et beaucoup de fumée. Voilà, ouais, beaucoup. Ouais. Et je pense que il y avait quand même une atmosphère plus ou moins saturée d'eau, tu vois, du genre propice à la brume, etc., et aux inversions de température. Ouais, ouais. Donc froid au sol et chaud en altitude. La destruction par le feu de vieux sacs d'engrais, avec tout ce que ça implique, hein, de brûler des matières chimiques comme ça, quoi. Le dessin qui a été repris qui a été publié dans le phénomène spatiaux, oui. Il a été dessiné par qui au départ? Il faudrait vérifier qui a fait le dessin. Il n'a même pas été dessiné par le témoin? Non, pas du tout. Alors là, on retombe dans ce que tu disais l'autre fois. Bah, bien sûr. Alors, on pourrait peut-être, éventuellement, moi, ce que je pourrais faire de mon côté, c'est demander à un Auxerrois qui s'appelle Jean Lebiez, qui est maintenant Auxerrois avant qu'il habitait du côté de Vincennes, je crois. Qui s'est... Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu peux lui poser comme question? Eh bien, lui poser la question s'il est au courant de cette affaire de Joux-la-Ville, s'il pourrait me donner des renseignements sur qui a fait le dessin. Parce qu'il était rédacteur dans des premiers numéros du GEPA. Ceux qui ont été tapés à la machine. Tu les as jamais vus, ceux-là? Si, je les ai. Tu les as? Et donc, tu verras, il y a des articles même de Jean Lebiez dedans. Il est déjà venu à une fois... Tu les as vus, toi? Oui, il me les a montrés. Il ne veut pas s'en séparer parce que c'est ses articles à lui. Bien sûr, oui. Ouais. Oh bah là, on va vérifier dans 5 minutes. J'ai tout là. C'est bon pour Joux-la-Ville?